L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. Il forme dans la stratosphère une couche d'ozone qui entoure la planète. Son rôle est protecteur. Il intercepte les rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil. Sans cette protection, la santé humaine, le climat, l'agriculture et la vie marine sont menacés. Depuis 30 ans, la science a démontré que certaines substances chimiques artificielles l'endommagent et créent un véritable trou au-dessus de l'Antarctique. Des substances fabriquées par l'homme, comme les chlorofluorocarbones, les CFC, ou les hydrochlorofluorocarbures, les HCFC. On les retrouve entre autres dans les réfrigérants, les climatisations, les aérosols, mais aussi dans certains produits utilisés par l'agro-industrie. On les appelle les SAO, les substances appauvrissant la couche d'ozone. Ils contribuent au réchauffement de la planète. Pour relever ce défi planétaire, le protocole de Montréal a été signé en 1987 et ratifié par 197 pays, avec pour objectif d'éliminer progressivement la production de tous les SAO. Une première mondiale, mais surtout un grand pas pour la protection de l'environnement. À cette occasion, un fonds multilatéral a été créé. Il fournit l'assistance financière aux pays en développement. Conversion industrielle, assistance technique, formation et renforcement des capacités sont mises en œuvre par 4 agences internationales. L'ONUDI est l'une d'entre elles, en partenariat avec les pays et pour les aider à atteindre leurs objectifs d'élimination progressive, l'organisation obtient des financements du Fonds multilatéral. Le mandat de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, est de promouvoir un développement industriel durable tout en réduisant la pauvreté, voire même créer de la richesse. Par ailleurs, l'ONUDI a un mandat en tant qu'agence d'exécution au niveau des conventions globales sur l'environnement et dans ce cas précis au niveau donc, du protocole Montréal qui consiste à apporter aide et assistance technique ainsi que financière à tous les pays en développement pour qu'ils soient en conformité avec les obligations du protocole de Montréal. L'ONUDI a également mis en œuvre, dans le cadre de son programme au niveau du protocole Montréal, 1200 projets qui ont consisté justement à apporter cette aide et assistance aux pays en développement et à ce jour est en train d'exécuter pas moins de 250 projets qui devraient être complétés d'ici la fin de l'année 2014. Un véritable succès pour le Royaume, investi dans la protection de l'environnement depuis 1986 et la signature de la Convention de Vienne, et le protocole de Montréal lui-même 2 ans plus tard. C'est l'un des premiers pays à s'être engagé dans la lutte contre les SAO. Avec l'appui technique de l'ONUDI et le soutien financier du Fonds multilatéral, le gouvernement marocain travaille actuellement sur l'élimination des HCFC dans plusieurs secteurs industriels. Notre pays était toujours un pays qui avait donc pris à bras-le-corps ce programme de Montréal, puisque depuis l'adhésion du Maroc, nous avons justement pratiquement ratifié tous les amendements et nous nous sommes lancés dans le premier programme national qui avait concerné justement les CFC et que nous avons terminé avant l'échéance et qui nous a permis donc la reconversion d'un certain nombre de nos entités industrielles. Nous avons aussi travaillé sur l'agriculture et les pêches. Et bien sûr, il y avait tout un travail qui a été fait, justement, pas uniquement au niveau de la reconversion, mais également au niveau de la sensibilisation et de la formation. C'était une enveloppe pratiquement de 17 millions de dollars. Et nous avons justement démarré, depuis novembre 2011, le 2e programme national qui va concerner les HCFC. Ça témoigne de l'importance qu'accorde le Maroc à ce programme. Ça témoigne aussi de l'importance qu'accorde le ministère de l'Industrie, du Commerce et de Nouvelles Technologies, puisque c'est le point focal. Et ça témoigne aussi de notre volonté d'aller de l'avant pour que cette dimension environnementale, justement, du programme de Montréal soit prise, j'allais dire, de manière très responsable par les pays. Il a fallu trouver des alternatives viables au SAO.
Un groupe d'évaluation économique et technologique, le TEAP, a donc été créé, avec pour principale mission de se pencher sur le niveau de développement et de diffusion des technologies faibles en SAO. Grâce à ce travail de recherche et de réflexion mené par différents comités, le Maroc a par exemple éliminé plus de 1100 tonnes de bromure de méthyle, un SAO jadis très répandu. Le Maroc a pu éliminer le bromure de méthyle pour plusieurs raisons. D'abord, à cause de la volonté politique de son gouvernement. Également à cause du haut niveau technique de ses agriculteurs. Vous savez que nous avons certains agriculteurs, particulièrement dans le Souss-Mata, qui sont de niveau ingénieur, de niveau master, donc qui sont parfaitement conscients de la problématique du bromure de méthyle et de la problématique de la destruction de la couche d'ozone. Également à cause de l'efficacité de nos services d'homologation qui s'occupent de l'homologation des alternatives au bromure de méthyle. Et aussi à cause du financement par le fonds multilatéral, par la coopération bilatérale et aussi à cause de l'implication de l'ONUDI dans la gestion de ces projets. Depuis 1997, l'ONUDI apporte son concours au Maroc pour la mise en conformité vis-à-vis de ses obligations pour le protocole Montréal et donc le soutien au niveau technique, décisionnel et également au niveau de formation des experts qui devront prendre la relève et qui ont déjà pris la relève dans la mise en œuvre de ce programme de l'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À ce jour, 35 projets ont été mis en œuvre. Les projets mis en œuvre au Maroc au titre du protocole de Montréal offrent un exemple concret de bonne gestion. Grâce à la sélection des meilleures technologies et à une formation appropriée, le Maroc non seulement maintient une atmosphère plus propre, il assure aussi un développement industriel durable. Un exemple de plan de développement durable réussi réside dans la conception et la mise en œuvre des plans nationaux d'élimination, des CFC et des HCFC. Les CFC ont déjà été éliminés avec succès en 2008 dans tous les secteurs industriels au Maroc, avec une avance de 2 ans sur le calendrier. Cette grande réussite est le fruit de plusieurs facteurs. Campagnes de sensibilisation et de formation, réglementation et coopération entre l'État et l'association COLD. Cette association représente des entreprises des secteurs des services, de la distribution, de l'installation en matière de réfrigération commerciale. Notre objectif, c'est former les techniciens et les professionnels en collaboration avec l'OFPPT sur les méthodes de récupération des gaz et les études concernant les éliminations et la récupération des HCFC. L'AMPF a travaillé en collaboration étroite avec le ministère du Commerce et de l'Industrie et nous avons été chargés de travailler avec un expert national afin de déterminer les besoins, tous les besoins en HCFC, c'est-à-dire le R22, concernant les besoins en agriculture, en pêche maritime et en climatisation, afin de déterminer les quotas pour les importations futures pour être à la hauteur des engagements du Maroc vis-à-vis du protocole de Montréal et essayer un petit peu de suivre ce programme, être un bon élève comme on l'a été sur la première phase. Le Maroc a réussi à atteindre le gel de la consommation des HCFC en 2013. D'ici 2015, ils seront réduits de 10%. Leur élimination totale est prévue pour 2040. Le Maroc, depuis qu'il a lancé son premier programme national, ce qui concerne les CFC, justement, il a pu terminer avant l'échéance qui était fixée. Et justement, nous avons démarré le deuxième programme national qui concerne les HCFC depuis novembre 2011. Et ce qui va nous permettre justement, peut-être donc dans l'avenir, de prendre à bras-le-corps un certain nombre donc j'allais dire, d'attentes et de revendications des pays de l'Afrique, notamment en ce qui concerne les HFC. Et ça, c'est très important aussi.
Exemple avec la société Mannar. C'est le plus grand producteur de réfrigérateurs et de congélateurs ménagers au Maroc. Il s'agit de la principale entreprise qui s'est investie pour la phase 1 de l'élimination des HCFC. Ça répond à trois critères pour nous qui sont importants. Un, environnemental, dans la mesure où on diminue l'émission des gaz. Deux, en termes économiques, dans la mesure où nos appareils sont plus performants, donc consomment moins d'énergie. Trois, en termes techniques, dans la mesure où les performances de nos appareils vont être meilleures qu'avec l'ancien gaz. Jusqu'en 1988, le fabricant utilisait des CFC, aussi bien pour la réfrigération que pour l'isolation. Avec l'aide de l'ONUDI, le réfrigérant a été remplacé avec succès par des alternatives appelées HFC 134A et HCFC 141B dans la mousse d'isolation. Puis en 2013, avec le soutien de l'ONUDI, Mannar a cette fois remplacé le HCFC 141B par le cyclopentane. C'est un composé chimique inoffensif pour la couche d'ozone grâce à son faible potentiel de réchauffement de la planète. Ce projet de substitution de R141B a été l'occasion d'installer des machines de mousse polyuréthane plus modernes, dernière technologie qui existe sur le monde. Dans le cadre du protocole de Montréal, nous avons changé l'agent d'expansion, le HCFC R141B, par un autre gaz qui est le cyclopentane. Le nouveau gaz, il a zéro impact sur la couche d'ozone et en même temps, ce changement nous a permis de réduire les émissions de carbone. Donc pour parachever ce programme, nous avons l'ambition de fabriquer des réfrigérateurs à isolation pollution zéro. Donc ça sera la dernière phase de notre plan. La mise en œuvre de ce projet a aidé le Maroc à se conformer aux exigences du protocole de Montréal en matière de gel de la consommation des HCFC de 2013. Un autre exemple de bonne gestion est l'élimination du bromure de méthyle. Parmi les quelques substances réduisant la couche d'ozone, nous trouvons le bromure de méthyle, un pesticide largement utilisé au Maroc pour protéger certaines cultures, comme les tomates, les fraises, les bananes ou encore les fleurs coupées. Le ministère de l'Agriculture a travaillé de façon étroite avec le secteur privé, qui est le principal acteur du processus d'élimination du bromure de méthyle, tout en veillant au respect des intérêts des agriculteurs. Donc là, on est dans le centre de transfert de technologie, un centre de l'APFL qui a été créé il y a bientôt 7 ans. C'est un centre où on utilise et on teste les meilleures matières actives ou bien les meilleures alternatives au bromure de méthyle et qui a la spécificité principale, c'est qu'il est géré par les producteurs eux-mêmes. Le centre de transfert des technologies d'Agadir est un lieu de recherche appliquée et de démonstration où les agriculteurs peuvent voir comment fonctionnent les technologies de lutte antiparasitaire et apprendre à les utiliser. Donc là, comme vous voyez, on est dans une serre d'expérimentation. C'est un laboratoire à ciel ouvert dans le centre de transfert de technologie. Il y a au moins 7 serres ici, comme cela. Et là, on essaie d'expérimenter les principales matières actives ou bien autres procédés alternatifs au bromure de méthyle pour justement essayer de convaincre les producteurs adhérents à ne plus utiliser cette matière qui est le bromure de méthyle. Le centre aide non seulement à promouvoir des techniques de production agricole comme la solarisation, la biofumigation, le greffage et l'application hors sol auprès des producteurs, mais il intervient aussi en matière de recherche appliquée sur la production de compost de qualité supérieure. Avec l'aide de l'ONUDI, une unité de pilotage a été installée et le processus de fabrication peut être contrôlé en temps réel. Un laboratoire a aussi été équipé pour permettre de tester et d'optimiser sa qualité. On a par exemple la solarisation, l'utilisation de paillage généralisé au niveau des serres, l'utilisation de compost pour la biofumigation, de matière organique. On a aussi d'autres molécules chimiques, bien sûr, alternatives au bromure, mais qui sont amenées à être éliminées dans très peu de temps. On a des journées de 250 ou 300 personnes qu'on organise ici sur place et où les producteurs viennent pour voir justement ces résultats-là et pour qu'on puisse
leur donner tous les détails techniques qu'il leur faut. L'exemple d'Agadir a montré que l'utilisation de compost de qualité supérieure et l'adoption de technologies non chimiques profitent de façon significative au développement d'une agro-industrie plus durable. L'idée fondamentale de la réussite, c'est que les agriculteurs ont anticipé leur agenda d'élimination. Ils se sont alignés sur les pays européens, étant donné que tous nos produits sont destinés à l'export. Donc, au lieu d'attendre 2015, on a anticipé l'élimination à 2009, 2010 et 2011. Donc maintenant, aujourd'hui, où je vous parle, tous nos produits sont exempts de bromure de méthyle. On ne l'utilise plus sur nos produits agricoles. Les activités promues par l'ONUDI ont donné aux agriculteurs la possibilité de devenir, à travers l'adoption de nouvelles technologies, plus compétitifs sur les marchés internationaux, en employant des procédés écologiques, durables, ainsi qu'en obtenant des produits de meilleure qualité. Notre coopération avec le secteur privé qui a été déterminante pour la réussite de ces projets, et notamment des associations, notamment donc des exportateurs, producteurs et exportateurs de fruits et légumes du Maroc, que ce soit avec eux, que ce soit également avec l'industrie privée au Maroc, qui a été entièrement coopérative à ce sujet et qui a permis effectivement la mise en œuvre de ces projets et leur conclusion heureuse. Nous espérons que la phase 2 de ce plan d'élimination des HCFC débutera très prochainement, en tout cas au cours de l'année 2014, et nous attendons beaucoup également de notre coopération avec les secteurs privés et également avec l'État du Maroc qui a été encore une fois très coopératif.